Bonjour à tous, nous retrouvons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 5e Pérec. À la suite de la Mishnah précédente, donc nous avons vu qu'il y a 4 cas de figure lorsque un homme a la mitzvah d'accomplir la mitzvah de Yiboum. Il a devant lui, s'il veut faire les choses correctement, il fait le Mahamar, c'est-à-dire il donne des Kiddushin, et ensuite il va vivre avec elle la Bia. Et ce sera sa femme. Elle est Sayebama, donc mais dorénavant sa femme. S'il veut ensuite la divorcer, il lui donnera un guet. S'il ne veut pas se marier avec elle, alors il fera Khalitsa. Nous avons vu que s'il lui donne un guet, il ne pourra plus ensuite accomplir la mitzvah de Yiboum, mais elle devra quand même faire Khalitsa. La Mishnah là va nous parler d'un homme qui est marié à 2 femmes. Ketzad. Asa Ma'amar Bezo ou Ma'amar Bezo. Donc Réhouven était marié à 2 femmes, on les appelait Rachel et Léa. Shimon a donné les Kiddushin à une et les Kiddushin à l'autre. Quel sera le din maintenant? Il pourra épouser une des deux? On ne peut pas faire le Yiboum avec les deux. Alors, le cas de la Mishnah nous dit Tzrichot Shne Gitim Vechalitza. Il faut leur donner 2 guettes et une khalitza, à une des deux. Comment 2 guettes? Lorsqu'il a fait le Mahamar avec la première, il aurait pu ensuite se marier avec elle, accomplir la mitzvah de Yiboum. Mais il a donné un Mahamar à la deuxième. Eh bien, ce Mahamar, les Kiddushin à la deuxième, ont aussi un sens, étant donné qu'il n'a pas encore, il ne s'est pas complètement, il n'a pas rompu le lien du Yiboum par Yiboum khalitza avec la première, puisqu'il lui a fait qu'un Mahamar. Donc on va tenir compte du Mahamar de la deuxième aussi. Il y a un Mahamar après le Mahamar, puisque, comme nous ont dit les Chachamim, le lien du Yiboum ne s'est pas terminé avec la première. Normalement, s'il fait Yiboum avec la première, avec la deuxième, il n'y a plus rien. Mais là, il a juste fait un Mahamar, juste donné des Kiddushin. Il ne vit pas avec elle. Donc, il n'a pas encore accompli la mitzvah de Yiboum. Il donne des Kiddushin à la deuxième. On doit en tenir compte, donc les deux ont besoin d'un guet. Il ne peut plus se marier avec la première, puisqu'en donnant les Kiddushin à la deuxième, il s'interdit la première. Donc il devra donner 2 gitin, 2 guettes, un guet à la première, un guet à la deuxième, et une des deux devra faire Khalitsa, puisque le guet ici n'est pas suffisant pour enlever la mitzvah du Yiboum. Donc Khalitsa met à une seule, et lorsque une seule des deux a fait Khalitsa, l'autre est permise aussi. Maintenant ça se complique. Ma'amar Bezo veget Bezo. Il a donné des Kiddushin à une et il a donné le guet à l'autre. Le guet qu'il a donné à la deuxième va lui interdire la première. Pourquoi il a donné des Kiddushin à la première, mais il n'a pas accompli la mitzvah du Yiboum? En donnant le guet, nous avons vu que s'il donne le guet, il ne peut plus accomplir la mitzvah du Yiboum. Mais pas seulement avec celle à qui il a donné le guet, avec la première aussi. Donc puisqu'il a donné des Kiddushin à une et le guet à l'autre, Tzricha guet. La première a besoin d'un guet parce qu'elle a reçu des Kiddushin, mais il faut quand même Khalitsa à une des deux pour les permettre, puisque il n'y a eu ni Yiboum ni Khalitsa qui s'est fait. Ma'amar Bezo Ba'alezo. Il a donné des Kiddushin à une, et ensuite il a accompli la mitzvah, il a eu une relation avec la deuxième. Là aussi, comme nous l'avons vu, en donnant le Mahamar à la première, il s'interdit la deuxième, puisqu'il commence le Yiboum avec la première. Si ensuite, il a une relation avec la deuxième, donc, elle lui est interdite. Donc, pas seulement la deuxième lui est interdite, mais la première maintenant devient aussi interdite à cause de cette relation, parce que le Mahamar n'était pas encore suffisant pour les lier au Yiboum. Donc, elles ont besoin, chacune d'un guet, et Khalitsa est une des deux pour qu'elles puissent se remarier. Ma'amar Bezo Vechalitza, toujours le même cas. Shimon donne des Kiddushin à une et il fait Khalitsa à l'autre. Puisqu'il a fait Khalitsa, donc il a rompu le lien de Yiboum. Mais là, malgré tout, Arishona Tzrecha Get. La première a besoin d'un guet, étant donné qu'il lui a donné des Kiddushin, donc il faut un guet pour ses Kiddushin. Get Lazo ve Get Lazo. Il a donné un guet à une, un guet à l'autre. Il n'avait pas besoin de donner un guet de toutes les manières, ni à une ni à l'autre. Mais il a donné à une autre, à la deuxième. Eh bien, Tzrichot Aymin ou Khalitsa, elles ont besoin, au moins une des deux, de faire Khalitsa pour pouvoir se remarier.
Encore un autre cas de figure possible. Get lazo ba letzo. Il a donné un get à une première et ensuite il y a eu une relation, il a voulu accomplir la mitzvah d'Yiboum avec la deuxième. En donnant le get à la première, nous avons vu qu'il s'interdit pas seulement la première mais aussi la deuxième. Alors tzricha get ve chalitza, la deuxième a besoin d'un get et il faut faire chalitza une des deux pour pouvoir les permettre à d'autres à part le yaba. Mais lui ne peut épouser ni l'une ni l'autre. Get lazo ma'amar bezou. Il a d'abord donné un get à une et ensuite il a donné des kiddushin à l'autre. Là aussi, en donnant le get à la première, il s'interdit et la première et la deuxième, puisqu'il ne veut pas accomplir la mitzvah de Yiboum. Et il ne peut pas non plus l'accomplir avec la deuxième, puisqu'il a déjà rompu avec la première cette possibilité de Yiboum. Alors tzricha get, la deuxième, a besoin d'un get parce qu'elle a reçu des kiddushim, et chalitza aussi, à une des deux, pour pouvoir les permettre. Get lazo ve chalatz lazo enacha chalitza klum. S'il a donné un get à une première, donc normalement, comme nous l'avons vu, en donnant ce get, il ne peut plus accomplir la mitzvah de Yiboum, ni avec la première, ni avec la deuxième. Donc il faut faire chalitza. À qui? Peu importe. Chalatz lazo, il a fait la chalitza à la deuxième. Eh bien là, enacha chalitza klum. La première n'a rien besoin, puisque la chalitza de la deuxième compte pour elle aussi, et elles peuvent toutes les deux se remarier. Donc voici les cas simples de cette Mishnah, et c'est toujours le même principe. Et on aura encore deux autres Mishnayot dans le même contexte, dans le même sens que nous reverrons Bezrat Hashem une prochaine fois.